Bonjour, rien que des amis. D'abord, l'ami des messieurs, mais qui aime bien, châtie bien. Isabelle Alonso. L'ami des grands de ce monde, tête couronnée de préférence, Stéphane Bern. L'ami de Madame de Staël, Thierry Roland. Et puis, l'ami du vélo et du théâtre, où il triomphe actuellement, Jacques Balutin. C'est vrai qu'on a tous nos faiblesses, hein. Oui, ça va lui rester à Thierry, ça, quand même. Oui. Hein, Oui. Madame de Staël. Encore, ça aurait été Zitrone qui aurait sorti ça, j'aurais compris, mais là, le Roland, c'est... Il a d'autant plus de mérite à parler de Madame de Staël que Madame de Staël parlait jamais de lui. Jamais, Hein. rien. Pas un mot. Rien, vous qui l'avez lu. Rien du tout. À un moment, elle parle de Roland, mais c'était Roncevaux. Oui. Ah si, elle parle de Madame Roland. Ah, Madame, oui, Madame oui, mais Roland. avec deux L. Vous avez aussi un homonyme qui est juge d'instruction, vous. On a entendu Parfait parler. homonyme, hein. On peut qu'il plaisante pas. Hein. Oh là là, dis Comment il donc. s'appelle Thierry Ah, Thierry Roland. Oh là là. Oh oui, oh, c'est un là bon. là. Eh, c'est un bon. Oh, aïe, aïe. Il irrite pas comme ça dans les... Non, non. ça il vaut mieux l'avoir avec que Va contre. savoir. Attends. eh. Attendez, quand on a rendez-vous avec lui, il vaut mieux venir avec une petite mallette, hein. Parce que Avec du pognon, vous voulez dire? on rentre pas. Non, on rentre pas chez soi le soir, hein. Voilà, Ah bon non, il plaisante pas. Ah non, il vous héberge systématiquement. Hein. Ah bon? Et vous recevez jamais de courrier pour lui et lui en soit pas pour vous, non? Écoutez, j'en sais rien, on n'est pas potes. Hein. Non. On se Vous connaît l'avez pas. jamais rencontré? Jamais, non. Ce serait peut-être Ça amusant. serait marrant, oui. Ouais. Enfin, C'est marrant je qu'il préfère commence le un match de rencontrer foot. le plus tard possible, quand même. Oh, bah pourquoi t'as rien à te reprocher, Oui, toi? sait marrant jamais. pour qui? T'en prends un peu, On Auxerre? sait jamais. T'en prends un peu? On peut pas savoir, tu sais, il y a des choses comme ça. Quoi, Auxerre, ils t'en mettent un peu dans le Oh bassin? non, pas au cerf, il te donne une bouteille de Chablis et tu rentres à la maison. Ah, ça commence comme ça. Le voyage payé à Auxerre en avion, une bouteille de Chablis, paf, Marc, pour aller à tu te Auxerre en retrouves à avion. Lyon. Auxerre en avion, on est... Pour aller à Auxerre en avion, il faut partir ailleurs, quoi, pour avoir le temps d'arriver. Ça commence comme ça. Demandez à ton copain de TF1, je sais plus comment il La s'appelle. chambre garnie le soir. Oui. Non, mais le soir, on rentre. Oui, mais Oui, on rentre, non, mais- C'est bien C'est ce qu'il voulait Elle est dire. facturée, la Non, chambre. hein. non. Non, nous, on est des gens sérieux, monsieur Attendez, Bouvard. on achète les arbitres. Pourquoi on n'achèterait pas les arbitres. les Comment journalistes? c'est pas les arbitres? Arrête tes conneries, ils s'arrêtent pas. Et on a le sondage, on arrête. Les Non, il y a arbitres eu qui est hyper quelques connu. malheureux. Il y a eu quelques malheureux. Comment? C'était pas les malheureux, ils se prenaient de la fraîche terrible. Non, les malheureux, c'est ceux qui étaient pas chers. Non, il y a eu des cas malheureux. Non. Bien justement, Oui, la première justement, il y a- citation que je vais vous Il est envoyé par un arbitre. qui vient de Madame Marcy, elle a tout à fait trait à ce que nous venons d'évoquer. Qui a dit « Les scandales sont comme les trous aux chaussettes. On ne s'en inquiète pas tant qu'on est seul à en connaître l'existence. » Formidable. Alors c'est quelqu'un que nous connaissons, mais que nous n'avons jamais cité depuis que les grosses têtes existent. Pourquoi le Et la connaissons-nous? politique? Parce qu'il vint ici. Il vint ici. Il vint ici. Il y a longtemps. Jean d'Ormesson. Non, il est venu, il vient une fois tous les 2 ou 3 ans, comme ça. C'est un homme d'esprit, sympathique. Ustinov. Excellent comédien. Ustinov, tous les 2 ou 3 ans. Jean-Yann. Non, Non, attends. C'est un journaliste? non. Non. Un écrivain? Un homme politique? Il écrit, c'est les textes dont il a besoin. Bon, c'est un mec qui dit ses textes lui-même, c'est ça? Voilà. Alors, Raymond DeVos? Non. Pierre Perret? Il écrit ses textes. Doris. Non. Pierre Doris? Il écrit... Un Jean-Yann? humoriste? Un humoriste. Un enfin, humoriste. Humoriste et parfois il fait dans l'émotion et avec beaucoup de talent aussi. Qui fait dans l'émotion, la Attends, il fait du larmour, one-man tout show? ça. Oui, one man show. Guy Belos? Non. Non, celui qui a un chapeau, qui vient d'Afrique du Nord. Non. Boujna? Non. Oui, Non, c'est non. ça que je cherchais. Non, c'est pas Rufus. lui. C'est bien un type qui se donne 20 ans de Tilsit. carrière, on veut l'évoquer, on dit le type qui a un chapeau, qui vient d'Afrique du Nord. C'est pas mal qu'elle ait déjà reconnu ça. Patrick Timsit? Non, Rufus. non. Mais lui, il y a une quarantaine d'années qu'il est sur le marché. Raymond Il DeVos? Non. Il est vivant. Oui. Donc, Mais n'attendez pas trop pour répondre quand même. Et au jour d'aujourd'hui, il fait quoi? Il est à l'affiche, là? Il fait quoi en ce moment? Il doit faire Il fait ce qu'il veut. des Ouais. tournées. Il fait des tournées, mais pas comme vous, Thierry, pas dans les bistrots, Ouais, d'accord, sur scène. D'accord. Merde, attends, on connaît que lui. Attends, arrêtez les mecs. On va pas se faire viander là-dessus. Et effectivement, il est venu ici, il joue bien le jeu. C'est un personnage très curieux, un peu tourmenté, qui a beaucoup de personnalité.
Il joue toujours au théâtre en ce moment? Il fait des souvent- one-man show. Il joue pas. Il est capable aussi de jouer une pièce avec d'autres acteurs. Non, je veux dire, il en a pas joué récemment. Il l'a fait. Il l'a fait déjà, oui. Il n'a pas dû se produire à Paris depuis 1 an ou 1 an et demi. Non, attends, c'est trop con, ça va pas, non Quel âge il a? 60 ans. Une fois qu'on a vu son visage, son crâne, on peut Sim pas l'oublier. Non. Son crâne, il est chauve. Oui. Complètement Il chauve. a une belle tête. De chauve. Il a du caractère, ça se voit sur ses traits. Et c'est un personnage très étrange. Hein. Il est connu à l'étranger? Ça, je sais pas, hein, moi je sors peu. Mais je Quoi, peux vous Montagnier dire que... Comment? Montagnier. Non. Non, mais attention. Bah, ça n'est Montagnier, quelqu'un il qui vient pas tous les 2-3 ici ans. que très épisodiquement. Mais il est coiffé comme Montagnier, en gros, oui. Attends, c'est pas vrai ça. Ah oui. Ça va nous coûter 1000 francs et en plus ça va lui faire de la peine. Ah oui, s'il écoute, il va être rassuré Tu sur devrais son taux de trouver. popularité. Hein. On va trouver. Il est très populaire, les enfants le connaissent par exemple Je ne ou... peux pas vous l'affirmer, ce n'est pas une vedette internationale, c'est un très bon dans du spectacle français. Bon. Voilà, applaudissements pour Madame Marcy avant qu'elle reçoive son mandat. Car celui qui a dit les scandales sont comme les trous aux chaussettes, on ne s'en inquiète pas tant qu'on est le seul à en connaître l'existence, c'est Bernard Allaire. Oh, Voilà. Hein, qui méritait mieux. on peut s'excuser auprès de lui. bah Je oui. suis con. Ouais. Mais non, Jacques, mais non. Mais c'est en Tu te plus, fais du non, mal. attends, en plus c'est un copain. Attends. Non, non, mais c'est pas Ah bah grave. vous serez plus copains là Tout le maintenant. monde peut avoir une Un défaillance. ancien copain à vous alors. Mais lui aussi, quand on lui demande qui tu es, il sait pas. Question de Madame Tolson, qui a dit le Christ a pardonné à la femme adultère. Parbleu, ça n'était pas la sienne. Des proches? Non, c'est plus ancien. Victor Hugo? C'est moins ancien. Allez. C'est un peu moins ancien. Je sais pas. C'est un homme qui a dû mourir entre les deux guerres. Courteline. Courteline. Bonne réponse de Jacques David. À l'air, j'en suis encore parvenu. Oui. Bah, Je suis lui en non colère, vous plus. pouvez Hein. pas savoir. Je suis en colère. Ah oui, vous pouvez. Contre moi. Maintenant, attendez, ça vient peut-être de la description que j'en ai faite et qui n'était pas suffisamment précise. Si, c'était pile ça. En plus, c'est vrai qu'il a joué une pièce de Jean Poiret avec Jean, il faisait le domestique et tout au Théâtre des Champs-Élysées. Je suis impardonnable. Oh. Il a une présence. Pardon hein. Bernard. Non, c'est un acteur fabuleux. Et il a une vraie gueule en plus. Quel con, ce que je suis con. Je ne vous laisserai pas dire du mal d'un de mes invités. Question de Monsieur Albert. Lorsque Jésus, s'adressant au paralytique, lui dit « Lève-toi et marche », que lui demande-t-il d'emporter? C'est béquille. Non. Pour les mettre à Lourdes. Il lui dit tu me mettras en dessous le. Un casse-croûte. Alors lève-toi et marche De l'eau, et pour emporte boire. ton Ton. Ton bâton de pèlerin. non ton Non, petit ton sphère, tassébi, ton ton manteau. machin, ton bol, Non. ton bol de riz, tes baguettes, ton chapeau, Un casse-croûte. Pour la Ton châle. ton suaire, ton châle, ta broderie. Non, c'est quelque chose d'un peu inattendu, quoi. Ton sabre. Ah, Surtout pour un paralytique, quoi. Bon. Oui, ta Tes machine à chaussures. écrire. Tes qu'est-ce que tu- chaussures. Non. Paralytique. Ton revolver. Ta Ton petite revolver. voiture. Non. Emporte ton skateboard, il lui dit. Et t'oublies pas tes patins à roulettes. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir, ce mec. Ta raquette de tennis. Ton jeu d'échecs. lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il avait? Mais avec ça, d'ailleurs, le pauvre. Il mendiait, je présume, non? Non. Ben, ça paillasse. Son lit de camp. Exactement. Exact, son grabat. Son grabat. Grabat. Il lui dit d'emporter son grabat. Bonne réponse de Jacques Balutin, notre spécialiste en affaires religieuses. Alors, quand même, je voudrais préciser les gens. Pourquoi est-ce qu'il a demandé d'emmener son grabat? Et vous qui êtes spécialiste, parce que vous avez les réponses, il faudrait quand même savoir pourquoi il a demandé d'emmener ça. Ça devait être de la paille pleine de vermine, vraisemblablement. Ben. Il voulait faire quoi? Cuire des merguez, Jésus? Qu'est-ce qu'il voulait Non, faire mais peut-être que c'est tout ce que ce pauvre possédait. Et puis là où il allait. Oui, bon, Comme ça, il peut dormir partout. Il est ça cool. voulait dire, bon, t'auras pas le Ouais. moyen d'aller au Ritz ou au Crayon, Voilà. porte ton grabat. Ton grabat. Ah, Hein d'accord. Ça serait maintenant, il dirait ton sac de couchage. Voilà. Pas de Oui, truc. ouais. Question de Madame Coutin. En 1789, les couleurs nationales étaient
le bleu et le rouge, couleur nationale française. Ouais. Qui y fit ajouter le blanc? Un Les révolutionnaire. révolutionnaires? Mirabeau. Aux révolutionnaires, oui, mais enfin, ça n'a pas été... C'est un une individu terreur. ou un groupe d'hommes? Non, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs connu pour autre chose. Lafayette. Le comte de Lille. Lafayette. C'est Lafayette, Lafayette, exactement. oui. C'est Le Lafayette. général de Lafayette. Bonne réponse de Stéphane Bern. Il est surtout connu pour ses galeries. Il est surtout connu pour ses galeries. Non, bon, bien sûr, il a participé à la Révolution, mais enfin, c'est pas... De loin. Oui. Là, Il a récidivé en 1848 quand il a... Oui. 1830, pardon, quand il a, au balcon de l'hôtel de ville, il a poussé Louis-Philippe comme roi de France. Il l'a Roi poussé des par Français. terre? Non, il l'a poussé en avant sur la tribune. oh merde. L'autre disait, j'ai pas très envie d'y aller. Et alors, Lafayette, il lui a pris le bras, il dit, oui, c'est lui. Alors les gens applaudissent et il était devenu roi. Ah, dis donc. C'était facile en ce temps-là. Hein. Oui. Oui. Ah oui. Ouais. Question de Madame Lemonnier. Qu'est-ce que dans l'Antiquité, on ne pouvait éteindre qu'avec du sel, du vinaigre et de l'urine? Un feu quelconque. Oui, mais pas un quelconque. Un feu dans certain une feu. église? Non. Un feu. Ah, les bougies dans les églises? Non, ça Dans s'appelle- l'Antiquité. Ça s'appelle le feu... Sacré. Non. De Bengale. Le feu. Domestique. Je sais pas, un truc Vous avez dit dans l'Antiquité? pour les dieux. C'est employé dans les spectacles de Nomachie, notamment. Les spectacles de... Non, mais ça fait rien. C'est pas dans le livre de Madame de Staël. Oui. C'était à propos des divinités. Alors, les feux, on les appelait du nom d'ailleurs de ceux qui les avaient mis au point. Oui. Les feux. Et c'est vrai que quand vous en allumez, notamment sur l'eau, Ça continue de Les feux brûler. de Bengale. non, Non. ça ne s'éteint pas facilement. C'est assez joli d'ailleurs. Les lampes à eau pour la pêche aux lampes à eau. Non. Non, je vous dis, c'est peut-être dans des spectacles nautiques, pour employer un mot que peut comprendre l'ami de Madame de Staël, et peut-être très employé dans l'Antiquité. Mais on savait que... Il fallait faire pipi dessus pour les éteindre. Voilà. Tiens. Et la combustion Ça- se faisait avec quoi? Avec des... Ça tient aux matériaux qui fait qu'on pouvait pas l'éteindre avec de l'eau? Oui, c'était une composition Comme du magnésium. chimique un peu... Il fallait que ça soit acide, quoi. rebelle à l'eau, quoi. Et normal, puisque on les allumait sur l'eau. Il fallait oui. pas Bah que l'eau oui. puisse les éteindre. Forcément, bien c'était sûr. de l'huile, du Bah, pétrole. Ça s'appelle des feux. Ça commençait par un G. Grégor. Les feux. Pas grégorien. Et il est beau C'est dans les presque forts. ça. Hein. Vous excitez pas, les autres Ah, connaissent oui. pas, vous avez tout votre temps. Les feux. Non, taisez-vous, je peine déjà assez. Les feux. On ne dit rien, on ne dit rien. On le laisse patauger. Les feux, c'est pas grégorien. Ça commence comme ça. Ça, gré, c'est pas go. Gré. Grégeois. Les feux grégeois. Bonne réponse de Jacques Balutin et d'Isabelle Alonso. Et merci à Thierry Roland qui les a laissés répondre. Absolument. Ça, vous êtes bon camarade, Mais- hein, Thierry. Ça, vous gênez pas les copains, hein. D'autant que je connaissais parfaitement la réponse. C'est vrai? Mais ça s'est vu. Bah moi pas du tout. Mais bon, Où en avez-vous vu? sur la mer. Sur la mer. C'est un spécialiste des jeux aquatiques. Quand il y a les joutes. Vous savez les joutes? Oui, oui. Vous connaissez Oui, non mais lui il connaît lui. Eh bien, il y en a tout autour. Quand c'est le soir. Ça délimite l'espace des joutes. Exactement. C'est joli, on dirait presque une contrepétrie. Ça délimite l'espace des joutes. Il doit y avoir quelque chose à faire là-dedans. Question de Monsieur Desfossés. À l'exception de l'hôtel Matignon, combien de portefeuilles ministériels différents Georges Pompidou a-t-il détenu avant de devenir président de la République? Aucun. Aucun. Il l'a dit. Bonne réponse de Thierry Roland. Il a été Premier ministre, mais Directement. avant d'être Premier ministre, il était était secrétaire. Il était dans la directeur de banque aussi. cabinet du général de Gaulle Il était Ah oui. banquier. il était et dans la banque banquier, mais il n'avait pas Et été vous vous ministre. foutez de moi tout le temps.
Oh, pas du tout. Oh, ben alors pas du tout. De son Écoutez. temps, c'était une question d'actualité, surtout. Souvent, quand il y a du Tour et Sabatier ici, et qu'il n'arrive pas à répondre, je dis « Ah, quel dommage que Thierry Roland soit pas là. » Oui, c'est vrai. Et ça fait rire tout le monde. Et lui le premier. Que transporte le canal déférent? Le Je sais sperme. pas, des humeurs. Le sperme. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est normal. Alors, Elle l'a vu de près. attendez. Mais non, c'est à l'intérieur. Il Oui, comprend. ouais, mais attends, de l'intérieur, ça passe à l'extérieur quand même. Puisque ça transporte. Oui. Certes. Et c'est d'ailleurs, On peut rien lui parce que cacher. ça passe à l'extérieur qu'elle est au courant. Oui, sans Sinon- ça, elle ne le verrait pas. Non. Et que, Évidemment. et que vous êtes tous au monde, chers amis. Pardon? Et que tous vous êtes au monde. Pourquoi? J'ai rien compris là. Bon, ça fait rien. Je veux dire, un jour, le canal déférent de ton papa s'est exprimé dans ta maman. Et le alors résultat, là, c'est Jacques alors le Balutin. canal déférent de mon papa s'est exprimé souvent. Oh la vache. Si je pouvais être comme lui à 100. Oh quel pied. C'est vrai? Ah oui, 85. Il n'était pas très différent. 85. Et il y a une frangine qui a 40 ans de moins que lui. Ah oui. Ce qui est important dans un couple, c'est la moyenne d'âge. finalement. Absolument. Alors, expliquez-nous un petit peu, puisque vous avez l'air de connaître cette partie de l'anatomie masculine. Entre autres. Le trort C'est gratuit. de la semaine. Oh ben ça dépend. Hein. Hein, le transport est gratuit chez elle. Parce qu'à chaque fois que je parle de pognon, elle me dit là. Donc je vais me brancher avec Alonso, qui ne coûte pas un rond. Alors, le transport, ça va de où à où, chère Isabelle? Le transport va du testicule Oui. à l'extrémité de la verge. Voilà, ça c'est le Oui. canal des fers. C'est bien parce que c'est bon dans ce qu'elle raconte. Retiens-toi. Je trouve ça effrayant. Et parfois un peu plus loin, d'ailleurs. Enfin, le canal déférent apporte le sperme là où on en a besoin, quoi. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on dit il est déférent, On ne il sait est pas pourquoi, serviable. d'ailleurs, on l'appelle déférent, ce canal. Parce que ferrant, ça veut dire porter. C'est pour le différencier Ah, bah oui. du canal Saint-Martin. C'est une bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et détaillé. Mais vous avez appris ça sur le tas, si je peux dire, ou dans des livres? Ah non, je l'ai appris dans des livres parce que sur le tas, il n'y a pas. On le pas voit marqué. pas, hein. C'est pas marqué, si vous voulez. Un mec à poil, il n'y a pas de petites étiquettes avec des flèches qui marquent. Alors que dans le Petit Larousse, oui. Oui. Ouais, Donc, ouais. c'est. Cela dit, rien ne vous empêche de dessiner des petites flèches. Ah ben oui. Comme Oui, le mec qui s'était effectivement. fait tatouer sur son machin Clio. Oh, mais qu'est-ce qui reste au grand, il disait. Question de Monsieur Tabar. Quel roi d'Israël a donné son nom à une bouteille de 3 litres vin? Jéroboam. Jéroboam. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Tout ce qui est liquide, elle connaît. Je voudrais pas être dégueulasse, mais vous l'avez enlevé de la bouche. Jéroboam, c'est 4 litres. 3 litres 3 vin. litres et demi. Ne rêve pas, Thierry. Faut une vie d'homme hein, pour remplir ça. Et d'homme en bonne santé. Ah oui. 3 litres de vin. Ah, au sang. 3 litres de vin au sang. Question de Monsieur Rapin. Qui le premier ouvrit des soupes populaires pour les victimes de la crise économique durant les années 30 aux États-Unis? Ford. Roosevelt. Al Capone. Al Capone. Bonne réponse de l'ami de Madame de Staël. Al Capone. Ça, c'est mon petit Thierry. Alors là. Oui. Ça, on le sait ou on le sait pas. hein. Ah oui. Ça, on peut pas tourner Là, au c'est bien, tu peux te recoucher là. Voilà. Entre Madame de Staël Madame de et Al Staël Capone et Al Capone aujourd'hui, quel beau couple. C'est tout. Hein, c'est un beau couple. Ah oui. Ah oui. Eh. Elle avec ses robes, l'autre avec ses costards. Vous ne cessez de progresser. Je depuis sais, que- c'est grâce à vous, Philippe. Ah non, non. Non. Il On a- révise avant de venir. Parce que quand on l'a accueilli, il y a combien de temps que vous venez? Une dizaine d'années? Ah non, 3 Moi ans. 3 Ah ans. non, Ah, ça. non, 3 ans. Elle compte compte pas le temps double. passé, toi. Non, 3 ans. Mais 3 pourtant, ans. ça m'a pas paru long. 3 hein, ans, 3 ans et demi dans ces eaux-là. Bon. Mais s'il s'en rappelle bien, c'est là qu'il avait appris à lire. Oui. Et à compter, surtout. Oui, parce qu'en général, il n'y a jamais 10 buts. Ils s'arrêtent à 3 ou 4, les mecs. Tu vois, 4-1, 4-0. Donc, ils n'ont pas besoin de savoir plus.
Question de Madame Dagan. Dans quel cas la reine Elisabeth porte-t-elle le titre de duchesse? Quand elle touche ses revenus du duché de Lancastre, par Non. exemple. Quand elle touche son mari. Quand elle s'occupe de son régiment. Non. Lors sais du pas. couronnement. Non. Attendez, vous parlez de qui? Queen Elisabeth. La Queen La Queen. Elisabeth. La maman de Quand Charles. elle est En Écosse, c'est en pour- Angleterre. en Écosse, Stéphane. considérée comme la femme de son mari. Non. Et c'est d'ailleurs une survivance très. Elle vient en France. Comment? En Normandie. Oui, quand elle. Alors, à ce moment-là, elle est duchesse de. Je sais pas, moi. De Normandie. Elle est duchesse de Normandie. Oui. Et c'est surtout quand elle. Elle va vers Bordeaux, là-bas, en. Quand elle va dans l'île de Jersey, Ah oui, dans oui. les îles anglo-normandes, là, elle peut se prévaloir de son titre de duchesse de Normandie. C'est une bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah mais oui, ah mais oui. Madame et le pion avec sa reine, hein. Nac de Chantilly. Qu'est-ce qu'il y a, mon... Non, rien, je parlais à elle, non, c'est rien. Mais parlez à nous. Il parle tout seul. Non, non. Nous sommes vos interlocuteurs naturels. Oui, je vais vous expliquer, c'est parce qu'en ce moment, il y a un match de football qui se déroule à Nîmes, et je demandais à mes amis de la régie où ça en était, et ça va pas fort. Et vous pensez que ça va intéresser ceux qui nous écoutent? Oui. Que vous parliez d'un match Ah, non, qui non. s'est disputé il y a un mois. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça. Non, mais ceux qui sont dans la salle et qui aiment bien le football, ben, malheureusement, Nîmes, là dans le valseur. C'est joli comme expression. Oui. Oui. Ça me fait Vous une nous peine. dites ça sans préparation. Regardez dans quel état vous nous mettez. je sais. Là. Ça me fait une peine. Je sais. Oh là là, voilà, c'est une réunion Je sais, d'amis Philippe. gays, pimpante, et subitement, Je sais. vous cassez l'ambiance. Je sais, Philippe. J'ai pas fait exprès. Stéphane, vous y attendiez pas. Hein, Non, parce pas que- vraiment. Parce qu'ils étaient Mais bien, surtout, les je fais Nîmois. partie Hein, de quand ceux, même. Oui. Ah oui. Oui. C'est un match Oh de là quoi là là. De football. C'est encore C'est bien pire. fait pour leur gueule, ils n'avaient qu'à faire du vélo. Ils auraient pris aucun but. Regardez Isabelle comme elle est déçue. Hein. Elle fait quoi comme sport, Isabelle, qu'elle s'est foutue de ma gueule hier? Parce que Comment je ça, parlais je du me suis sport en foutue de ta chambre. gueule parce que tu parlais du sport en tu- chambre Oui, tu fais quoi comme sport? Elle Ah. fait du ski sans neige. Oui, bien sûr. C'est quoi du ski sans Mais neige avec des bâtons. Philippe, enfin. Comment il mime ça? On dirait qu'il a fait que ça toute sa vie. fais quoi, à la corrida? Regarde. Tu fais quoi, Matador? Oui, ça dépend de la bête, oui. Non, je fais du sport, je fais de la course à pied, je fais de la natation, c'est pas mal, et de la c'est gym. bien. Alors, Après qui vous courez? et après ceux qui courent plus vite que moi. Oui. Forcément parce que les autres les rattrapent. Mais si par exemple on vous fait poursuivre par quelqu'un dont vous voulez pas, quoi, et vous Ah, courez moi, un peu plus je dirais vite. ce que disait Jacqueline Maillan. L'autre soir, je suis sortie de chez moi, il y avait un satyre. J'ai couru, j'ai pas réussi à le rattraper. Est-ce qu'il arrive que les hommes qui vous connaissent pas vous manquent de respect? Attendez, il faudrait définir Alors, qu'est-ce que vous posez des entendez par questions manquer de très difficiles. respect. Oui, parce que l'idée qu'on se fait du respect, c'est très personnel, quoi. Oui, ça c'est vrai. Moi, par quoi exemple, je trouve qu'un homme qui traite une femme de salope, ça peut être un compliment, ça peut C'est être vrai. vraiment sympa. Mais quand Oui. on vous siffle dans la rue, par exemple. Oh, moi, j'appelle pas ça manquer de respect. Non, Non. pas du tout. Non, Non. j'aime bien, au contraire. Donc, c'est qu'il est observateur. J'aime bien les mecs qui C'est qu'il est s'expriment. poli, Donc en surtout. plus, ça dépend du sifflet. Mais faut pas qu'ils se vexent si je réponds, quoi. Si on fait... Ça peut pas être vexant parce que le mec Non, il a ça vu fait- que... voilà, exactement. Hein, c'est... Ne pas le faire serait être C'est impoli. absolument Manquer de admirable. respect, justement. Un frôlement un peu appuyé dans les transports en commun, vous prenez ça pour un hommage ou pour une non, voie de ça, fait? Ça, y a bien, pas beaucoup de Je place. prends pas les transports en commun, mais non, Non. le tripotage, non, niet. Non. Non, Non. c'est toujours très désagréable. D'ailleurs, j'ai voulu vérifier en tripotant moi-même des mecs et ils aiment pas non plus. Ah non, ils ont horreur de ça. C'est vrai Ça que vous m'est avez jamais essayé arrivé. dans la rue de mettre la main aux fesses Ah d'un oui, vous type? leur collez une main, je vous assure Ah, ils aiment qu'ils pas, vous hein. traitent de folle. Ah oui, Ah ça oui. les Moi, fait je pas me du suis tout. jamais fait. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais pourquoi Mais ça oui. m'arrive pas à moi? Exactement. Eh ben n'empêche, des fois le contact physique comme ça met du liant dans les rapports humains. Tu parles? Ouais. Moi, si une fille me dit Je bonjour, me comment rappelle- ça va et qu'elle m'attrape la bête, je suis fou de joie. Ça m'est jamais arrivé. Ah, moi non plus. Quoique l'homme n'aime pas que la femme Je prenne suis l'initiative. sûre. Comment j'adore ça? C'est pas vrai. Si ça vous arrivait, vous seriez Mais malheureux. enfin arrête, c'est fabuleux, enfin. Moi, une gonzesse qui m'invite à danser, ça m'est jamais arrivé. Ah bon? Mais jamais. Tu peux pas Tu savoir. vas jamais danser. C'est parce qu'il faut que Moi non t'enlèves plus. tes chaussures de vélo. Mais bien sûr que j'allais danser. Moi, Mais on il y va draguait, avec le nous, vélo, quand on était il jeunes. On draguait quand on au dancing. Il y a un bal annuel au 15-20, vous avez votre chance là. Oh oui, c'était affreux. Ça m'arrive jamais, moi.
Non, mais un jour, j'étais allée voir un client, quand je commençais à travailler, j'étais allée voir Un client, un mec qui payait. Honnête, hein, Mon métier, c'est de faire du conseil financier. Et je vais voir un monsieur qui, vraiment, il était très bien élevé, très poli, mais il en avait rien à faire de ce que je lui racontais. Et moi, à l'époque, j'étais débutante et mon patron m'avait dit, quoi qu'il advienne, vous prenez une deuxième visite au client parce que moi, je viens avec vous en deuxième visite et là, on verra bien. Bon, j'étais débutante. Je me bats jusqu'au bout pour essayer de lui dire, mais vous savez, je vais préparer une proposition, un projet, machin et tout. Et le mec me disait, non, vraiment, pas du tout. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mon beau-frère est banquier, mon cousin est notaire. Enfin, il s'en foutait, quoi. Alors, je finis par renoncer et puis, il me raccompagne. Son bureau était au premier étage. Alors, je me dis que je vais descendre par l'escalier, et c'était ces escaliers imbéciles où il y a des bords en caoutchouc, vous savez. Et donc, au moment où je lui serrais la main pour lui dire au revoir, je commence à descendre l'escalier, je me prends les pieds dans le truc en caoutchouc, je sens que je commence à tomber. Alors, je me rattrape à c'était instinctif comme geste, je me rattrape à son revers de veston. Elle m'a fait peur. Et évidemment, ça l'a entraîné avec moi, et on a roulé comme ça jusqu'au rez-de-chaussée, devant les yeux ébahis de l'hôtesse d'accueil. Et le mec se relève, m'aide à me relever, et me dit, mademoiselle, maintenant que nous avons fait plus amplement connaissance, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous reveniez la semaine prochaine. C'est vrai, hein. Beaucoup de classe. Quelle classe. Prête à tout pour vendre. Je l'ai même pas fait exprès ce coup-là. C'est le génie. Heureusement qu'elle s'est attrapée à son revers. Et est-ce que la semaine prochaine, ça s'est bien passé? Je suis venue avec mon patron. Oui. Et ça a marché? Qui l'a opéré en douceur, oui, qui avait plus de pratique que moi. Ah bravo, alors. Oui. Bien joué. Bon, on ne devait pas vous résister facilement. Vous savez, le tout premier client que j'ai vu de toute ma vie, toute seule, c'était un vieil officier avec un nom à rallonge. Enfin, sa carte de visite, elle était longitudinale tellement il avait de deux machins, de trucs, de bidules. Et il me regarde et au bout d'un moment, il me dit, mademoiselle, je ne peux pas vous intéresser car je dépense tout mon argent en chevaux et en femmes. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais le tour du bureau en hennissant histoire de lui montrer que je peux l'intéresser. En fait, ça n'a pas donné grand-chose. Question de Monsieur Cattier. Pourquoi le maillot jaune du Tour de France cycliste est orné des initiales Henri Desgranges. HD? Henri Desgranges. Bonne réponse de Thierry Roland. Fondateur du Tour de France. Vous êtes le du Tour du sport. Ah oui. Oh non. Ah si? Non. Et lui est le Thierry Roland de la culture générale. Ah oui. Non, c'est quand même autre chose. Non. Mais non. Pas du tout. Tu le verrais en short sur un terrain de foot. Il est formidable, Jean. Il bloque rien. Et Monsieur Sabatier, il va bien aussi, parce que je l'ai pas vu depuis longtemps. Il va très bien, très bien. Il attend votre premier roman. J'y en fais un. Oui. Rien que pour rigoler. Ah bah oui. Ah oui. On va en faire un avec Isabelle. Oui. C'est la réconciliation des sexes. C'est déjà un bon titre. Attends, ça me laisse sans voix. Faut savoir où vous voulez tremper votre plume quand même. Oui. Vous feriez un roman avec à quatre mains avec Monsieur Thierry là? Je ferai rien à quatre mains avec Thierry. Pour l'instant, je le connais pas assez. Il est très sympathique, il est propre, il garde pas ses chaussettes. Et il prend des douches toujours. Oui. Parce que comme ils descendent tous dans les douches après, ils relativement. Oui. Moi, je crois que vous serez heureuse avec lui. Vous aurez du mal à lui passer la main dans les cheveux, mais ça peut être très agréable. Oh oui, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est pas un homme marié, Monsieur Thierry Roland? Oui. Bon, moi je donne pas dans l'homme marié, moi. Ah bon? C'est pourtant pas dans l'air. Il vit un peu dans le péché, quoi. C'est bon. Presque. Ah tiens, pourquoi? Peut-être, mais pas elle. Il vous faut quelqu'un en exclusivité. Tout le temps, les Espagnols, c'est comme ça, c'est effrayant. C'est pas à moi qu'il faut quelqu'un en exclusivité, mais je me lance pas dans ce genre de truc, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Et puis j'aime pas les hommes mariés qui draguent, ça m'énerve. Ils ont qu'à pas se marier à ce moment-là. Ouais, ça c'est des gros dégueulasses. Ça c'est vrai, ça je suis d'accord. ça je suis d'accord. Que ça soit des gros dégueulasses, ça me ferait presque regretter de pas les pratiquer. Vous voyez. Mais c'est pas ça, c'est des hypocrites, quoi. Ouais, des faux culs, quoi. C'est des hommes. Ça peut avoir son charme. Hein, dès lors qu'il vous le dit, qu'il retire pas son alliance, c'est pas un hypocrite. Non, c'est vrai. Hein? Bah absolument. Bon. D'ailleurs moi j'ai pas d'alliance. C'est un glouton, c'est tout. C'est un morphale. Oui. Portez pas d'alliance non plus vous? J'en ai jamais porté. Moi non plus. Non. Jamais. Je supporte pas de moi bague, non plus. Rien. Vous non plus. J'ai pas c'est ce que d'oublier, vous dites à votre femme, moi oui, aussi. Absolument. Ah ouais. Ça, c'est plus technique, mais enfin bon, j'ai confiance. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Comment se nomme un objet céleste très lumineux qui émet une quantité d'énergie colossale à une vitesse proche de celle de la lumière? Une étoile? Non, ça porte un nom une comète relativement nouveau, enfin...
Météorite. Pour moi, en tout cas. Ça finit en on. Ça finit en comment? Oh, alors ça. C'est un mot relativement récent, je crois. Hein. Bah, tant qu'on n'a pas connu ce phénomène, et il fallait des appareils très sophistiqués, on ne pouvait pas le nommer. Ça émet de la lumière? Oui, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, mais peut-être que je me suis mal exprimé. Non, mais moi j'ai une mémoire... C'est très très lumineux, donc ça émet de la lumière. Hein. Ouais, très très lumineux. Enfin, si ce mot veut encore dire quelque chose, mais c'est une quantité d'énergie. Enfin, ça a des millions de fois plus d'énergie que Jacques Balutin, qui pourtant n'en manque pas. Non, ça c'est pas possible. Ça doit mais être moi, une j'aimais erreur. pas de lumière. Comment ça peut, je sais pas moi. Météorite, une. Non, c'est un... Ça commence, comme la plupart des choses qui vous intéressent, par un cul. Un cathare. C'est presque ça, mais Qatar, c'est un État. C'est presque ça. Hein? Vous m'avez fait peur. C'est vrai que c'est ça. Un Qatarien, un Qatarien. Cathode. Un catus, un catos, un catas. C'était presque ça, hein? Vous étiez bien parti à une lettre près. Qatar. Un cotard. Catal. Attendez, j'ai dit un cathare. Oui, t'as dit catal. D'accord. Ouais. Donc on va changer les lettres et puis c'est tout. Un cotard. Non, mais le début est bon. Ben oui. K. Ça, c'est bon. 4. Un casar. Un casar. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci à Jacques Balutin. Un casar. Vous devriez vous voir plus souvent, Jacques et Isabelle, parce que culturellement, vous êtes même très complémentaires. Oui. En enlevant le même l'orellement, ça me gêne pas non plus. J'aime les Espagnols, moi, c'est normal, je suis de descendance espagnole. Baloutine? Non, Buenos. William Buenos, alias Jacques Balutin. Ah oui. Toledo. Encantada. Oui, il a de très belles castagnettes. Merci Philippe, je vous renverrai l'ascenseur. N'ayez pas peur, quand on dira des méchancetés, quand on dira des méchancetés sur vous, je serai là. Le 1er avril 1957, le boxeur français Alphonse Alimi devient champion du monde en battant... J'ai vengé Jeanne d'Arc. Il dit j'ai vengé Jeanne d'Arc et il se bat contre un champion italien qui est Mario D'Agata. Qui était sourd-muet. Il était sourd-muet. C'est pour ça que lui n'a fait aucune déclaration à la fin du combat. Bonne réponse de Thierry Roland. Et alors là, il y a eu un truc terrible à ce combat-là qui s'est déroulé dans l'ancien palais des sports de Grenelle, là, qui malheureusement n'existe plus. Il y a eu un court-circuit, vous savez, et des flamèches sont tombées des cintres. Et ça tombait sur le dos de ce pauvre D'Agata qui sentait rien du tout. C'était terrifiant. Alors il y avait le truc qui tombait, ça faisait pshhh, ça lui brûlait le dos, ça faisait pas un Il bruit. était sourd, muet, et en plus il sentait pas quand il rien. brûlait. Insensible. Il sentait rien. C'est-à-dire que, comme il était muet, il sentait, mais il pouvait pas gueuler. Moi, il y a un truc qui m'étonne. Il n'entendait pas les gens qui C'est comment est-ce qu'on a arrêté le combat pour les gongs? C'est ça que je voudrais savoir. Parce que s'il était sourd, il n'entendait pas le gong. Ouais. Non, alors c'est comment vrai. on faisait? Mais il y avait un mec qui lui montrait un drapeau blanc dans les coins. Ah ouais, d'accord. Il n'était pas aveugle alors? Non. Non, bah, Ah bah c'est toujours ça, moi je dis. C'est le seul. S'il était insensible, alors comment ça se fait que l'autre l'a envoyé au tapis? ouais, mais il était pas très, c'était pas, c'était moyen. J'ai jamais connu un boxeur sourd-muet, il n'y en a pas eu d'autres quand même. Si, il y en a eu un autre, là, je crois, il y avait un Américain, enfin peu de temps après, qui s'appelait Jen Arston, qui avait boxé contre Humez à cette époque-là. Ah oui, merde. Tu te souviens d'Humez? Ah bah tu parles. Eh ben, il y avait un noir américain qui était aussi sourd-muet. Mais enfin, il n'y a pas des masses. Il disait une phrase quand même. Il disait oui, monsieur Ramirez. Oui. C'est comme des boxeurs PD, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Ça doit être intéressant quand c'est deux folles sur un ring, non? Oui. Ils Ah, donnent il y a des jamais- claques. Non, mais il n'y a jamais eu. Et on leur met pas de gants, on leur met des gants en dentelle. Et ils se Il n'y a, donnent des jamais eu- gifles. il y a jamais eu de combat comme ça. Il m'a griffé. Alors, on parlait du pancras dans une émission qui est passée. Là, qu'ils n'ont pas le droit de rentrer les doigts. Et là, non. Un match de boxe entre deux folles. C'est Dominique. Arrêtez le combat. Mais c'est pour ça qu'on leur met des gants. Oui, de boxe. Bah évidemment. Oh, j'aurais jamais pensé à ça, moi. Qu'il y ait pu y avoir des boxeurs homosexuels. Question de Madame Callan. À partir de 1792, qu'est-ce qui, outre monsieur et madame, fut interdit dans la conversation?
Les titres? Le vous. Le vous. Ah oui. Eh oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. En Suède, ils ont fait la même chose, mais il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 20 ans. Il y a une loi qui est passée qui dit que tout le monde a le droit de tutoyer tout le monde. On tutoie le roi. Le droit ou le devoir? Non, le droit, je crois que. Ah oui, tandis que là, c'était un devoir. On était suspect si on vous voyait son voisin. Question de Monsieur Naudin d'Angoulême. Quelle est la particularité du football gaélique? Il n'y a pas de ballon. Faut chanter en même temps. Non, c'est qu'on peut jouer au pied à la main. Exactement. On peut jouer aussi avec les mains. Oui. Bonne réponse Ça de s'appelle le Thierry rugby. Roland. Ça s'appelle le rugby, quoi. Oui, un peu. Hein? Ça s'appelle du rugby. Rugby football. Tiens, une question là de bon sens. Donc, même quelqu'un qui n'a pas fait d'études, et je nomme Thierry, c'est personne, peut répondre. Question de Monsieur Pasquale. Quel rapport y a-t-il entre un commissariat de police et un escalier? Il y a une main courante. Il y a une main courante. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors, messieurs, chapeau. Hein? Ah oui, Saluez. jeu de main, jeu de vilaine. Hein. Ah, une question pour l'ami de Madame de Staël, mais une question difficile, parce qu'il y a des questions sportives qui ne sont pas à la portée du premier journaliste sportif venu. On peut pas répondre à tout. Hein. Question de Monsieur Lucien. Quel est le sport qui ne fut olympique qu'une seule fois en 1908? Ah, dis donc. Pas facile. C'était pour ça. flatter le pays qui accueillait les Jeux Olympiques. Non, non. Ouais, ça doit être un truc comme le croquet, un truc comme ça. Non, non, non. Le c'était- cricket. Bon, c'était quelque chose de très ancien, qui était assez cher au cœur des Français. Et puis bon, bah, on a vu que La pelote. ça pouvait pas intéresser le public international. Assez cher au cœur des Français. La Ouais, pétanque. C'est régional, c'est... La pétanque, ça n'a jamais été Pas olympique. régional, c'est un sport qu'on avait beaucoup pratiqué au XVIIe et au XVIIIe siècle. La paume. Le bilboquet. Exactement. La paume. La paume. Le jeu de paume. Ah, oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ben, ça, évidemment, vous n'avez jamais commenté un match Non, de mais jeu de paume. il y a des sports comme ça qui ont fait. Vous savez Alors, qu'il y a eu du. Il y a pourtant un stall qui est au jeu de paume ici, mais c'est pas la Madame de Staël. Non, mais il y a eu du Ah non, rugby. c'est Nicolas. Il y a eu du rugby aux Jeux Olympiques, à certains Jeux Olympiques. Notamment en 1924 à Paris, il y a eu du rugby. Il y a eu du rugby. Oui. Ouais. Et les Américains qui n'y avaient jamais joué, ils ont gagné tranquillement. Ils sont arrivés. C'est un de vos bons souvenirs, ça. Oui, en 24, oui. Ah, une question de sexualité animale, dont j'apprécierais aussi que les enfants puissent Écoutez l'émission. écouter la réponse sans être traumatisés. Question de Monsieur Fulbert de Verlinghem. Pendant l'accouplement des libellules, qui dure 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Bah, c'est Ouais. pour Alonso, ça. Comme quoi, il y a des libellules qui valent mieux que certains mecs. Hein. Alors justement, que fait le mâle pendant les 19 premières minutes? Il lit le journal. Il lit le journal. Il se vante. Il vole. dit, t'as vu comme c'est bon? Il vole autour. Il vole autour. Non. Il dit, tu vas voir ce que tu vas prendre dans le... Non, non, non. Ça, c'est bien pour les Ah, enfants. ça donne tout de suite une indication sur la sexualité ravageuse de Thierry. Alors, tu vas voir ce qu'est-ce que tu qu'il vas peut faire, prendre. ce libellule? Il se trempe les machins dans l'eau? Non. Puisque Il les la libellules, cherche. c'est au-dessus de l'eau. Non, non, non. Il a... Il la courtise. Bon, oui, il fait plus que de la Il fait une courtiser. parade. Non. Il la caresse. Non, on peut pas dire que ça soit à des fins érotiques. Il lui fout une Mais trempe. c'est... Ah, non, pas du tout. Oh, non, non. mais il y a que Il les- fait la Attends. cuisine. mais il y a que les Hein hommes. qui Il fait la font cuisine Ah, non, pour après. Pour la cuisine. Vous voyez le sais pas, le qu'est-ce mâle qu'il de peut. la libellule derrière un fourneau. Bah Enfin, oui, pourquoi pas. Le mâle de la libellule. Ah, il a pas dû voir Qu'est-ce qu'il souvent fait? des libellules. Il lui frotte les ailes. Il fait le ménage, il lui frotte les ailes. Il la fait Ah, reluire. on se rapproche. Il la là. nettoie. voyez, Il la nettoie. Il la nettoie. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il nettoie? Sans- Avec sa petite langue et la petite langue de libellule. Il lui fait donc sa petite toilette. Intime. Avec ça se passe bien. Avec sa petite trompe. Et pourquoi il lui fait sa petite toilette? Parce qu'il que veut ça pas se passe attraper proprement. des... Pour que la semence puisse atteindre son Exactement. but. Ah, Pour oui. être sûr que les œufs seront bien fécondés Voilà. par sa semence ensuite. Eh bien, Bien, merci, monsieur Libellule. c'est une bonne réponse de Thierry Roland et merci à Isabelle Alonso. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, Thierry Roland?
Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette réponse, Thierry Roland? Bah, tu plaisantes ou quoi? Ah si, bon il a dit qu'il... Non, c'était tous les deux en même temps. D'ailleurs, Ouais, ça les a mis en joie tous les deux, Thierry et Jacques. C'est vrai. Cette C'est idée vrai que c'est une réponse m'en collégiale masculine. Me penses-tu, Mixte. arrête. masculine mixte. Attends, il est complètement troublé déjà avec les boxeurs tout à l'heure. Je commence à me Mais poser c'est des bien que questions. les enfants aient entendu ça. Non, mais ça les a mis dans Il tout faut leur nettoyer état l'endroit d'idée. avant de rentrer. Nettoyer- Parce que proportionnellement à ce qu'a dit Alonso, ça va les mettre sur la voie. Essuyez vos pieds avant de monter dans l'escalier. C'est tout. C'est ça. C'est là que les enfants entendent ça. Là, vous qui aimez bien les préliminaires, avec un mâle libellule, vous seriez comblé, là. Ah oui. 19 minutes de Attendez, toilette, attendez. 1 minute de Et déduit. voilà qu'on confond les préliminaires avec le nettoyage du traitement. Non. C'est pas ça du tout. Faut encore que je reprenne tout à Et en zéro. plus, ça doit chatouiller, en plus, je suis sûr. La libellule, elle doit chatouiller. Oh, Vous je le crois savez que le bien, mâle Thierry, que ça est chatouille. extrêmement La libellule. discret. Il y en avait plein cet été. Il y en avait chez vous aussi? Oui. Ils en ont parachuté, nous. Ouais. Je passais mon temps à les regarder se nettoyer. d'ailleurs. Ouais. Nous, c'était plein de libellules, dites donc. Ouais. Oui, ils ont parachuté des libellules, mais c'est vrai. Ils ont largué des libellules d'hélicoptère pour bouffer les moustiques. oui. Il y en avait, mais on savait plus quoi en faire. C'est beau, hein, d'ailleurs. Terrible. Et j'entendais crier. Les libellules qui étaient criées, oui. Quand il lui nettoyait son petit. C'est très drôle. Il y avait ça à la chatouillère, rigolait comme des folles. Question de Monsieur Rudeau. Quel nombre ne peut-on écrire en chiffres romains? 0. Le 0. Eh ben, encore une bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah, heureusement qu'elle est là, parce que la station serait en faillite, hein. Non, enfin, vous avez été bien aussi. Dernière citation de Madame Fontaine, qui a dit: il vaut mieux être le dernier de sa classe que le premier imbécile venu. Ça, c'est l'épreuve. Alphonse Sallet. Non. Pierre Dac? Quelqu'un que nous connaissons. Jean-Yann. Non. Martin. Et qui fut le dernier de sa classe. Kersozon. Non. Il vient là? Il vient souvent. Sim, Non. Montagnier, Non. Le dernier que- Qu'est-ce qu'il fait? Il est On va les écrivain. faire. Est-ce qu'il est vieux? C'est pas un perdreau de l'année, mais... Castelli, non, moins vieux quand même. Pierre Ah, Bellemare. je sais pas, il est peut-être moins vieux, mais en meilleur état. Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il est écrivain? Écrivain. Quoi, comment il s'appelle? Un écrivain dernier de sa classe? Non, Jean Dutour était sûrement pas dernier de sa classe, je vous le dis tout Non, de suite. non. Sûrement pas. Mais lui, c'est vrai qu'il a aucun diplôme et que, bon, il a été un cancre avant de devenir un brillant sujet dans la littérature. Frédéric Dard? Non, Boudard? non. Alphonse, qui c'est qu'un cancre qui vient ici? il est dans une académie? Oui, Sabatier? c'est Robert Sabatier. Ah ouais. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo, merci, à la prochaine.